Georges. Oui, Babacar, mais déjà des organisations mettent la pression sur Macky Sall. Elles veulent que le chef de l'État revienne sur sa décision de supprimer le poste de Premier ministre. L'Observateur cite la COSM 23, FDS, Frappe France Dégage, Vision Citoyenne, 1 Million Marche. Ces organisations annoncent une forte mobilisation devant l'Assemblée nationale. Quant à Y'en a marre, l'Obs nous apprend que le mouvement se prononce aujourd'hui sur la question. La pression, elle vient également du monde du travail. Dans Sud Quotidien, des syndicalistes réagissent suite à la sortie du chef de l'État le 1er mai. Macky Sall a déclaré que l'État ne peut augmenter les salaires ni faire un alignement sur les systèmes indemnitaires. Problème, Sud rapporte que cette annonce n'est pas du goût des syndicalistes. Le journal cite Souleymane Diallo du CELS, Abdou Fati et Omar Wali Zoumarou du Grand Cadre qui y voient une volonté du gouvernement de ne pas respecter les engagements pris. Du coup, ils comptent mobiliser leurs forces pour y faire face. Sidi Ndiaye de la FGTS est aussi sur le pied de guerre. Quant à Chermo de la COSIDEP, il confie à Sud Quotidien que la déclaration du président est la meilleure façon de démoraliser les ressources humaines. En tout état de cause, Tribune souligne que Macky valide l'option de la confrontation avec les syndicats. Une confrontation inévitable aux yeux de mon confrère. Vox Populi traite du sujet et fait état d'un quinquennat de l'inflexibilité. Un dossier sur la question aux pages 4 et 5 du journal. Le journal Vox Populi qui parle d'un Macky Sall intraitable. Une attitude que le président de la République, qui n'a plus aucune pression, risque d'adopter durant son dernier mandat. D'ailleurs, le professeur Moussa Diaw analyse qu'il a répondu aux questions par rapport à la politique qu'il veut mener. Pour Ribou Sané, Macky Sall est dans une posture défensive. Et la situation économique dans tout cela, la situation économique à la lumière des propos de Macky Sall lors de la fête du travail. Enquête affirme que même si l'État du Sénégal fait de la résistance devant le FMI, le risque d'une application de la vérité des prix demeure avec ses conséquences désastreuses. Elle pourrait conduire à une flambée des prix dans les secteurs des transports, de la boulangerie, des industries entre autres. Si l'on applique bien sûr la vérité des prix. Et face à cette situation économique, l'économiste Meïssa Babou dénonce dans Enquête le train de vie de l'État. Les 300 milliards consacrés à l'achat de véhicules, les agences et institutions budgétivores. Un scandale à l'UCG. L'AS fait état de surfacturation, disparité salariale, d'emplois fictifs. Selon le journal, Abdou Karim Fofana a découvert les failles dans la gestion de l'ancien coordinateur de l'UCG, Ibrahima Diagne. 261 travailleurs fictifs qui recevaient 60 millions de francs CFA par mois, soit 720 millions de francs CFA payés par an à des fantômes, précise le quotidien Libération. Un audit indépendant, selon Libération, a révélé l'existence donc de 261 employés fictifs qui recevaient leur salaire à la fin de chaque mois. Les concessionnaires au cœur d'une présomption de surfacturation sur, tenez-vous bien, 4 milliards de francs CFA. Et l'on parle justice à présent avec le procès de l'affaire Bétioun. Le sujet est à la une du journal Le Quotidien qui titre Les derniers mots. Samba Fall qui déclare « Nous avons été inconscients ». Momar Talla Diop, nous avons été trahis par notre passion pour le Cher. Le journal Le Quotidien nous apprend que le délibéré est fixé lundi. Le journal Sud Quotidien, lui, s'intéresse à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar et l'interdiction du voile qui est évoquée ces derniers jours. Le voile de la controverse, titre le journal Le Soleil qui propose ce matin un dossier sur la question pour le quotidien Les Échos. Le quotidien Les Échos donc qui titre à sa première page « Silence, l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc viole ». Le port du voile est autorisé aux couleurs de l'institution, blanc ou bleu marine, selon l'article 5.2 du règlement intérieur de l'établissement. La loi d'orientation de l'éducation nationale, précise le journal Les Échos, dispose que l'éducation nationale est laïque. Les Échos qui parlent d'un coup dur au dialogue islamo-chrétien. Le journal cite ainsi l'ONG Diamra qui porte le combat. Et l'on termine avec les sports avec Henri Camara qui se confie au journal Record. L'ancien attaquant de l'équipe nationale du Sénégal parle de la CAN 2019 et de l'entraîneur des Lions du football. La dernière chance de Cissé, c'est la CAN 2019, précise Henri Camara qui ajoute que les Lions doivent s'attendre à souffrir, s'attendre à souffrir, s'attendre à souffrir, s'attendre
à souffrir, s'attendre à souffrir, s'attendre à souffrir.